Tout ce temps. Tout ce temps pendant lequel je rôdais, à la recherche d'un sujet qui portait à débat. J'écumais les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, mais en vain. Je ne tombais que sur des sujets qui avaient déjà été traités par d'autres et, un jour, je me suis risqué à l'utiliser. Ce hashtag sur TikTok m'a ouvert une voie vers un nouveau monde. Je suis Barbatos Aran et c'est le jour du jugement. Alors, ça faisait longtemps, hein. Aujourd'hui, on va parler de ce compte TikTok qui s'appelle Un jour une femme. Plus précisément d'une de ces vidéos qui stipule, je cite, que le féminisme extrémiste n'existe pas. Aujourd'hui, dans C'est pas sorcier, Jamie, on va voir pourquoi ce qu'elle raconte, ce sont des grosses conneries. Allez Marcel! Sachez qu'une personne qui utilise cet argument pour vous décrédibiliser, elle n'est absolument pas du tout renseignée sur le féminisme. Elle ne connaît rien, mais elle veut juste parler pour te discréditer. Donc, selon elle, si quelqu'un te qualifie de féministe extrémiste, c'est qu'il n'y connaît rien et qu'il cherche juste à te décrédibiliser. Ok. Non mais vas-y, je te laisse continuer, de toute façon il va y avoir une connerie après. Dans le féminisme, il y a différentes branches, donc radical, le libéral, l'afroféminisme, l'écoféminisme. Ensuite, le premier type de féminisme qu'elle cite, c'est le féminisme radical. Mais si on se penche un peu sur la définition de ce mouvement, on peut voir que le féminisme radical exige la non-mixité, exigence qui conduit au séparatisme, ou en d'autres termes, à une ségrégation entre les hommes et les femmes. On en est à quoi là? Une minute de vidéo, même pas, et j'en vois déjà qui transpire dans le fond. La suite va être incroyable. Et le féminisme extrémiste, il n'y a personne qui s'est revendiqué comme tel. Il n'y a aucun penseur qui s'est proclamé féministe extrémiste. Ça n'existe pas, c'est une branche qui n'existe pas. Donc, si personne ne se revendique extrémiste, ça veut dire que l'extrémisme n'existe pas. Mais je doute que les extrémistes se revendiquent comme tels. Regarde l'extrême droite, ils se qualifient de nationalistes. Donc si on raisonne comme toi, l'extrême droite n'existe pas? Pour que ce soit un peu plus clair, l'extrémisme c'est quoi? C'est l'excès, le trop. Se ramenant à une définition très très simplifiée du féminisme, à savoir la lutte pour l'égalité des genres. En ce cas, ça veut dire que le féminisme extrémiste, c'est trop vouloir l'égalité à l'excès, ce qui est stupide. Perdu. Certes, l'extrémisme a un rapport avec l'excès et le trop, mais sa définition exacte selon Larousse est un comportement politique consistant à défendre les positions les plus radicales d'une idéologie ou d'une tendance. Et donc, un extrémiste est une personne qui a tendance à adopter les idées et les résolutions extrêmes, particulièrement en parlant de politique. Donc, quand on parle de féminisme, c'est pas vouloir trop d'égalité, parce que vouloir l'égalité, c'est ce qui est normal, et trop d'égalité, c'est un terme qui n'existe pas. Non, ça ne veut rien dire. C'est vouloir pousser le féminisme à son extrême, comme les féministes radicales qui prônent des choses comme le séparatisme des genres, par exemple. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Vous semblez vite oublier que les féministes d'hier, on les traitait de féministes extrémistes aussi. Celles qui voulaient le droit de vote, celles qui voulaient le droit à l'avortement, elles ont toutes été qualifiées de féministes extrémistes. Donne les exemples au pire, ça doit pas être si compliqué que ça pour quelqu'un qui est renseigné. Parce que là, c'est juste des mots balancés comme ça et c'est sans impact pour moi. Je pourrais chercher des exemples qui contredisent tout ça, mais j'ai la flemme de passer encore 2 heures dessus alors qu'elle est déjà en PLS en attente des premiers soins là. 1, 2, 1, 4, 2. Ensuite, on va revenir sur un argument que j'adore, c'est la misandrie. Exactement pareil que le féministe extrémiste, c'est utilisé par des gens qui n'y connaissent absolument rien. Je vais vous mettre des extraits de Wikipédia qu'il faut prendre avec des pincettes. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter à la ligne qui dit que la misandrie est une forme de sexisme. La misandrie, elle naît de la misogynie, c'est la réponse à la misogynie, et elle ne fait pas de victime comme la misogynie. On ne peut pas le mettre sur le même piédestal. Et aussi, la misandrie, c'est un concept qui a totalement été créé et inventé par les hommes qui avaient peur pour leurs petits privilèges. C'est pour ça que la misandrie n'est pas du féminisme. Déjà qu'on a du mal à atteindre l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes, vous pensez qu'on veut la supériorité, step by step. Bon, maintenant on va parler de la misandrie qui pour les gens qui dorment dans le fond et je le rappelle, le fait d'éprouver de l'aversion pour des personnes de sexe masculin. Cela s'oppose à la misogynie qui est le mépris en général masculin pour les femmes. Et elle nous dit que cette haine des hommes est une réponse des femmes aux hommes à leur haine des femmes. Déjà, si vous voulez l'égalité, répondre à la haine par la haine, c'est pas la meilleure idée, mais bon. Le plus croustillant arrive après.
Souvent, les gens qui utilisent cet argument de la misandrie, ils ne connaissent aucune auteure misandre. Ils ont tapé auteur misandre sur internet, ils n'ont lu aucun ouvrage. Ils utilisent ça comme argument, comme si c'était le bouclier magique. Ils n'ont même pas renseigné pour savoir si c'était de l'humour noir, etc. Ils n'ont pas lu. Donc franchement, les gens qui envoient ce genre de commentaires, c'est comme... Oh, c'est quoi cette voix-là? Elle va pleurer ou quoi? Comment tu veux me convaincre avec ta voix qui tremble et tes yeux pleins de larmes là? On dirait que toi-même t'as du mal à croire ce que tu dis. Et d'ailleurs, pour ce qui est de trouver une auteure misandre... On a donc Pauline Armange, qui est une camionneuse, écrivaine française, qui publie un essai du nom de Moi les hommes, je les déteste, dans lequel, à la première page, on peut lire « L'accusation de misandrie est un mécanisme de silenciation, qui au passage est un néologisme qui n'existe même pas dans le dictionnaire, une façon de faire taire la colère, parfois violente mais toujours légitime, des opprimés et ES envers leurs oppresseurs. » Alors déjà, remarquez comment opprimé est écrit et comment oppresseur est écrit. Ça sous-entend que les opprimés peuvent être de tout genre, mais que les oppresseurs sont forcément de genre masculin. Pourtant, le mot oppresseuse, bien que son emploi soit rare, existe. Est-ce une erreur de la part de celles qui veulent féminiser tous les mots avec l'écriture inclusive? Ou un grand majeur levé à tous les hommes qu'elle met dans le même panier? Tant de questions sans réponse. Et puis tant que j'y suis, certes la colère contre certains comportements est légitime, mais de là à dire par exemple que nous sommes nombreuses à penser que les hommes ne peuvent pas être féministes, qu'ils n'ont pas à s'approprier un terme forgé par les opprimés, ce sont quand même des propos discriminatoires à l'égard des hommes, et la discrimination c'est l'extrémisme. Surtout le moment où elle dit qu'elle déteste tous les hommes, qu'elle les tient très bas dans son estime et qu'elle les traite d'être violents, égoïstes, paresseux et lâches. Ensuite, elle sort que les hommes sont tous des violeurs et des meurtriers. Pourtant, il y a des féministes comme notre chère Pauline qui dit détester les hommes et qui veut exclure les hommes de la lutte féministe, alors qu'à mon humble avis, avoir des hommes comme alliés ne peut que renforcer votre lutte. Mais bon, qui suis-je pour donner mon avis? Bref, c'est tout pour moi. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @aranbarbatos et Instagram @démonchauve-souris. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce contenu vidéoludique vous a plu et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine sortie. Ça peut vous aider sachant que je sors des vidéos un peu comme ça me plaît. Donc c'était Barbatos Aran et à bientôt pour un nouveau jugement.